On me dit souvent, ouais mais tonton, tu vas avoir 45 ans et franchement t'en fais 35, mais comment tu fais? Et surtout les jeunes, quand ils me voient évoluer à la salle, quand ils me voient faire de nouvelles choses, de nouvelles figures, que je continue d'apprendre, même si c'est pas parfait, je continue d'évoluer, ils me demandent comment je fais. Et c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Alors mon ami, je te présente Tiara qui vient nous prendre une petite visite. Tu dis bonjour Tiara, dis bonjour à la vidéo, dis bonjour aux abonnés. Ciao, salut les abonnés, comment ça va? Elle est adorable, elle perd un peu ses poils en ce moment, mais ça va. Revenons à nos moutons mon ami. Je vais te partager 5 choses mon ami dans cette vidéo qui me paraissent pour moi très importantes si on veut vraiment améliorer sa qualité de vie en vieillissant et limiter bien évidemment la casse. Ces 5 choses, c'est ces choses que j'applique chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Alors quand je discute avec des jeunes à la salle, ils me disent mais hey, tonton, tu dois bien manger, depuis longtemps tu as toujours bien mangé, tu as toujours fait du sport. Ben, je vais te répondre, pas toujours. J'ai pas toujours fait du sport et je n'ai pas toujours bien mangé, même si ce sont des choses très importantes. J'ai fait régulièrement du sport, mais il y a eu des périodes où pendant plusieurs années, j'ai arrêté. Et je n'ai pas non plus toujours fait attention à ce que je mangeais. Mais je ne suis jamais non plus allé dans l'excès de la malbouffe. Donc je vais te partager ces 5 choses. Et tu verras, les 3 dernières choses sont pour moi plus que très importantes. Première chose, bien évidemment, faire du sport. Peu importe le sport que tu fais du sport, bouge. Notre corps est fait pour bouger. Notre corps n'est pas fait pour rester inactif. Rester toute la journée assis ou dans le canapé ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas se sentir bien. Ça t'est déjà arrivé très certainement un dimanche, voilà, tu es resté tranquille, assis dans ton canapé toute la journée et à la fin de la journée, tu ne te sentais pas forcément très bien. Pourquoi? Parce que ton corps a besoin d'activité, ton corps a besoin de bouger. C'est comme ça que ton corps se sent vivant et c'est comme ça qu'il va le mieux fonctionner. Peu importe ce que tu fais, de la marche, de la course, du fractionné comme tu peux trouver sur ma chaîne, ce qui est pour moi le plus efficace, de la musculation, de la natation, peu importe, quoi que tu fasses, tu dois bouger. Pourquoi? Parce que ça va te faire du bien mentalement. Et le sport est pour moi le meilleur antidépresseur. J'ai eu des périodes dans ma vie qui ont été très difficiles. Comme nous tous, je ne me plains pas. On a tous nos moments de galère dans notre vie. On a tous des moments difficiles dans notre vie. C'est normal, ça fait partie de la vie. Par contre, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je continuais à faire du sport, malgré les moments difficiles, c'était beaucoup plus facile de surmonter justement ces difficultés. Et les moments où je ne faisais pas de sport, j'étais justement petit à petit en train de sombrer, on va dire, tu vois, en tout cas de me sentir de moins en moins bien. Et on en revient à la vidéo que j'avais faite la dernière fois qui s'affiche juste ici. Je t'invite à aller la voir où je te parle de faire des choses que l'on sait que l'on doit faire et que l'on ne fait pas. Si tu veux savoir de quoi je parle, je t'invite à aller la voir. Donc première chose, le sport. Deuxième chose, l'alimentation. Mais tu vas me dire, ouais, mais jusque-là, tonton, ok, ça on en a entendu parler tout le temps, on sait qu'il faut bien manger, on sait qu'il faut faire du sport pour se sentir bien, pour bien vieillir. Ok, pas de souci. Et tu as entièrement raison, mon ami. Mais bien manger ne veut pas dire non plus tomber dans l'excès. Je pense, à mon sens, que ce qui est important, c'est de varier aussi son alimentation. Bien sûr que moi, regarde, encore il y a quelques jours, je me suis fait une petite pizza. C'est ok. Mais je ne vais pas me faire une pizza chaque semaine. Je me fais une pizza dans le mois peut-être, tu vois. Mais ça, c'est propre à chacun. Je te parle juste de moi, mais c'est propre à chacun. Ce qui est important, c'est de manger varié. Différents légumes, différents fruits. Ça ne t'empêche pas, bien sûr, de manger des féculents. Ça ne t'empêche pas de te faire un hamburger maison. C'est mieux de se faire un hamburger maison que d'aller au McDo, tu vois, par exemple, et bouffer de la merde. Ça, c'est clair. Rien ne t'empêche de faire une petite pizza maison aussi. Bien évidemment, c'est important. Mais le fait de manger varié en termes de légumes, avoir des couleurs de légumes différentes, des couleurs de fruits différentes, etc., de manger des fruits de saison, des légumes de saison, tout ça ne peut te faire que du bien. Et je vais te dire honnêtement, moi, franchement, je suis un cuistot zéro. Tu vois, je suis nul en cuisine. Mais aujourd'hui, tu as Internet qui peuvent t'aider avec des légumes ou d'autres choses, tu vois, de faire un petit mélange
qui a du goût et te permettre de préparer des petits plats non seulement qui sont rapides, mais en plus qui vont te faire plaisir. Ça, pour moi, c'est la deuxième chose la plus importante. Maintenant, on va en venir à la troisième chose. Donc, comme je te l'ai dit, les 3 dernières sont pour moi le plus importantes. La troisième chose, c'est de bien choisir avec qui tu traînes, mon ami. Tu es entouré de quel type de personnes? Personnellement, moi, les personnes qui sont négatives, les personnes qui sont pessimistes, qui se plaignent tout le temps, qui critiquent tout le temps, c'est pas pour moi, c'est terminé. C'est terminé. Et j'ai toujours, quelque part, été un petit peu comme ça. Ça m'est déjà arrivé de me séparer de certains amis parce que justement, ils n'étaient pas dans cet état d'esprit. Non pas que ce n'étaient pas des bonnes personnes, ils étaient gentils, c'était des bonnes personnes, mais ils ne correspondaient pas à ce que moi, j'étais et à ce que je voulais dans ma vie. Moi, j'ai envie d'être entouré avec des personnes qui sont positives, qui ont envie de se dépasser, où on s'encourage les uns les autres et qui ne sont pas là à te juger et à te critiquer dès que tu fais quelque chose de différent. Alors effectivement, à un moment donné, si on fait ça, il y a beaucoup de personnes qui vont sortir de notre vie, mais il y a des personnes qu'on n'est pas obligé de les faire sortir dans notre vie, mais au moins s'en éloigner, juste pour notre bien-être à nous. Et en laissant cette place, ça va laisser de la place à de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres qui correspondent plus à ce que nous on est, à qui tu es toi. Et ça pour moi c'est très important. La santé physique est très importante évidemment, mais la santé mentale est tout aussi importante. Tu seras beaucoup plus motivé à faire ton sport en t'entourant de personnes qui sont optimistes, qui te motivent ou quoi que ce soit, plutôt que de personnes qui sont là en train de te tirer vers le bas, te dire pourquoi tu fais du sport, qui vont t'inviter à sortir, à prendre des cuites tous les week-ends, etc. C'est beaucoup plus facile, c'est aussi se faciliter la vie. Quatrième chose, mon ami, c'est tout simplement de garder le smile, garde le sourire. C'est difficile pour tout le monde. La vie, on le sait, la vie, elle n'est pas facile. La vie nous met au défi régulièrement. Et je sais que tu as vécu des moments difficiles dans ta vie. Et peut-être que tu en vis un actuellement. J'en ai vécu, on en vit tous. On croit souvent que c'est plus facile pour les autres. Et ce n'est pas forcément plus facile pour les autres. On a juste notre propre histoire, nos propres difficultés. Mais tout le monde a des difficultés dans la vie. Il y en a qui vont le montrer plus que d'autres. Il y en a qui vont mieux gérer l'émotion de cette difficulté plus facilement que d'autres. C'est ok, il n'y a pas de souci. On ne se compare pas. Mais garder le sourire ne peut que nous aider, ne peut que nous faire du bien. Et ça en revient avec le troisième point que je t'ai partagé avant. Si tu t'entoures des bonnes personnes, forcément, ce sera plus facile de garder le sourire. Cinquième point et dernier point, mon ami, qui est très important, rester optimiste. Dans chaque difficulté de la vie, aussi difficile qu'elle soit, ta vie ne s'arrête pas là. Notre vie ne s'arrête pas là. Elle continue. Et il y a forcément quelque chose de bon qui va arriver derrière. Alors c'est vrai que quand on est dedans, c'est difficile de le voir et de se dire que ça va être mieux après. Mais pourtant, si on regarde bien, si on regarde bien un petit peu dans le passé de notre vie, regarde un petit peu dans le passé de ta vie, tu as eu des difficultés dans ta vie. Est-ce que ça t'a empêché de vivre des bons moments un petit peu plus tard? Est-ce que ça t'a empêché peut-être de faire des bonnes rencontres un petit peu plus tard? Je pense que la réponse est non. Les difficultés, les bons moments, tout ça, ça fait partie de la vie. Il n'y a pas de bon, de mauvais. Il y a des choses plus agréables que d'autres, des choses qui nous donnent énormément de joie, d'autres énormément de tristesse. C'est ok, mais de rester optimiste est vraiment très important, en tout cas à mon sens, pour faire en sorte de bien vieillir. Dis-moi d'ailleurs dans les commentaires, mon ami, ce que tu en penses. Tu as le droit de ne pas être d'accord, bien évidemment, mais dis-moi ce que tu en penses, je serai très heureux de te lire. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a inspiré. J'espère que ça t'a donné le sourire. À toi de jouer, mon ami.